me dis, la meilleure invention, c'est toujours celle qui va venir. Bonjour, nous sommes à l'école du Sacré-Cœur à Gênes et nous recevons aujourd'hui Bertrand Piccard. Bonjour. Bonjour. Bertrand Piccard, c'est un explorateur, un créateur, un innovateur, un aventurier. Il a fait le tour du monde en ballon, il a fait le tour du monde avec un avion solaire qu'il a créé avec toute son équipe. Et là maintenant, il travaille sur un super projet d'avion à l'hydrogène. On va parler de tout ça avec vous. Je vous ai demandé votre âge parce que je me suis dit que ça devait être à peu près 11 ou 12 ans, qui était l'âge le plus important pour moi. Parce que à votre âge, j'habitais tout près de l'endroit en Floride, aux États-Unis, où décollaient les fusées Apollo. Apollo, c'était les fusées qui partaient pour la Lune. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir décoller des fusées. C'est vrai qu'à l'époque, moi, je ne mettais pas des posters de footballeurs ou de chanteuses dans ma chambre. Je mettais des photos de fusées, je mettais des photos d'astronautes, je mettais des photos d'explorateurs parce que ça me fascinait. Et j'ai rencontré beaucoup d'explorateurs et beaucoup d'astronautes qui venaient m'expliquer ce qu'ils faisaient, qui m'expliquaient pourquoi ils le faisaient. Et ça m'a énormément inspiré. Et je me suis dit, chaque fois que je peux voir des enfants qui ont entre 10 ans et 12 ans, c'est l'âge où moi j'ai été inspiré et je me dis que c'est à moi de les inspirer en retour. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce que vous faites aujourd'hui? Deux choses. La curiosité. J'avais envie de comprendre davantage que ce qui existait. Et puis la frustration devant le statu quo. Le statu quo, c'est les gens qui sont sûrs qu'ils ont raison, sûrs qu'il ne faut pas changer. Et je disais, ce n'est pas normal. Dans la vie, il faut changer, il faut apprendre, il faut évoluer. Laquelle de vos inventions vous a le plus marqué? La suivante. Parce qu'en fait, c'est amusant. Tu fais quelque chose, tu te dis, c'est la chose la plus formidable que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, mais ça te donne la possibilité de faire quelque chose de plus après. Donc après le ballon, je me suis dit, c'est génial, je ne peux pas faire mieux. Puis ensuite, je me suis dit, mais en fait, oui, je peux faire un avion solaire. Puis après l'avion solaire, je me suis dit, c'est bien, mais maintenant que j'ai fait ça, j'ai la crédibilité pour lancer la fondation. Puis avec la fondation et les 1600 solutions pour protéger l'environnement, je me suis dit, OK, je fais quoi? Je continue ça toute ma vie ou je rajoute quelque chose? Donc ce n'est pas que j'arrête, mais je rajoute quelque chose. Donc je fais le projet d'avion à hydrogène, Climate Impulse. Donc je me dis la meilleure invention, c'est toujours celle qui va venir. Quels sont vos nouveaux projets? Alors les projets maintenant, c'est continuer avec la Fondation Solar Impulse, la mise en œuvre des solutions qu'on a trouvées dans le monde entier. Parce que c'est un peu dommage qu'il y ait 1600 solutions et que les gens ne les utilisent pas. Et puis en parallèle, j'ai lancé avec un navigateur français qui s'appelle Raphaël Dinelli un projet de tour du monde sans escale et sans émission. Donc il n'y aura aucune pollution en vol avec un avion à hydrogène vert. Donc on fabrique l'hydrogène par électrolyse de l'eau avec de l'énergie solaire et on utilise cet hydrogène pour refaire de l'électricité dans l'avion et faire tourner les moteurs électriques. Ça, c'est un projet qui s'appelle Climate Impulse et que vous pouvez suivre comme un projet qui montre ce qu'on peut faire pour le climat. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si vous remarquez ça à votre âge ou dans votre milieu, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont déprimés, angoissés, qui se disent qu'il n'y a pas de futur, que le monde est perdu parce qu'il y a de la pollution, il y a des changements climatiques, etc. Moi, je pense que la situation, elle est très dangereuse et très grave. Et c'est pour ça qu'au lieu de déprimer, il faut agir. Donc, il faut faire des choses. Et Climate Impulse, c'est un peu une manière de dire, on prend un secteur très difficile à décarboner et à rendre propre, qui est l'aviation, puis on essaye avec l'hydrogène de faire ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est impossible, c'est normal qu'ils disent ça, parce que c'est leur mentalité, de croire que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Et puis il y a beaucoup d'autres gens qui disent, c'est génial, on y va, on essaye, on se remet en question, et Climate Impulse a ce but de pouvoir montrer que beaucoup de choses impossibles sont en fait tout à fait possibles. Et puis dans le nouveau projet, qui est le projet d'avion à hydrogène, Climate Impulse, là on veut faire le tour du monde sans escale à 2, et ça prendra 9 jours. Que diriez-vous aux personnes du futur? Je leur dirais
de garder ce qu'on a fait de bien et de changer ce qu'on a fait de pas bien. Et je pense qu'on a fait beaucoup de choses de pas bien. Je pense qu'on a beaucoup pollué, on a dégradé l'environnement, on a détruit la biodiversité, on a mis des déchets partout, et certains déchets durent des milliers d'années. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut changer. Mais on a aussi fait des choses merveilleuses. L'invention de la médecine moderne, des antibiotiques, des vaccins, de l'éducation, des ordinateurs, d'Internet, de la musique, de l'écriture, de la littérature, de la poésie, de la philosophie. Tout ça, c'est extraordinaire. Donc en fait, ce qu'il faut garder, c'est ce qui fait du bien à l'humanité dans son ensemble. Et ce qu'il faut changer, c'est ce qui fait du bien qu'à une toute petite partie de l'humanité au détriment des autres.